mettre 2-3 leviers sur lesquels, quand on appuie, ça marche à tous les coups. Les électeurs, ça marche bien. L'économie et le chômage, ça marche bien aussi. Appuyer sur le bouton à tous les coups, ça marche. Je trouve que la sargasse, ça marche bien pour les deux. Parce que la sargasse, pour l'économie touristique, c'est pas génial. Alors la sargasse, c'est une algue brune, très moche, qui quand elle se décompose sont fort mauvais parce qu'elle dégage du sulfure d'hydrogène. Vous voyez, cette odeur d'œuf pourri vraiment dégueu. Décomposition sans oxygène. Aussi, hein, il y a du méthane aussi qui se dégage, donc c'est pas terrible quand ça se décompose sur les plages. Normalement, c'était un phénomène normal dans les Caraïbes, saisonnier, qui durait peu de temps. La mer des Sargasses, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, elle s'appelle l'algue des Sargasses, qui s'échouait donc pendant les grandes tempêtes habituelles de l'automne. Et il se trouve que là, la saison des Sargasses, elle a un peu tendance à durer 3, 6 mois, 8 mois, et donc les maisons qui valaient ne valent plus rien, l'économie qui valait ne vaut plus rien, et par ailleurs, la biodiversité que ces algues sargasses couvrent s'effondre. Donc on perd aussi le poisson du lagon, dont un certain nombre de populations dépendent. Donc, le problème qu'on a avec la sargasse, c'est qu'on a du mal à caractériser son lien avec le changement climatique. On arrive à dire qu'il y a une synchronicité. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a un réchauffement des eaux de surface et tout ça, on a plus de sargasses. Pour autant, on n'a pas encore réussi à démontrer le lien fonctionnel entre eau plus chaude de surface pendant tant de temps égale tant de sargasses en plus. Comme on a du mal à le caractériser scientifiquement, on a plus de mal à parler aux politiques. Donc, la seule manière de les faire passer à l'action, c'est la pression populaire. C'est de dire, mais vous n'allez pas nous laisser avec notre économie touristique qui s'effondre, alors que c'est 90% de l'économie de la Caraïbe française. Et là, oui, ça fonctionne. Le problème, c'est que des solutions, en vrai, pour l'instant, on n'en a pas. C'est-à-dire que les solutions, oui, on peut le méthaniser, on peut faire du méthane avec. C'est pas rentable. C'est pas rentable, c'est-à-dire qu'on embarque trop de sable, on ensable les unités de méthanisation, ça fonctionne. On peut le sécher, on peut faire des cosmétiques, on peut le consommer. Si c'est collecté suffisamment tôt, c'est des alginates qu'on peut mettre dans, vous savez, les desserts, la jordanette, tout ça, c'est plein d'algues là-dedans, et de ce type d'algues. Donc il y a plein de solutions. Sauf que les solutions, elles sont plus coûteuses que la collecte et s'en débarrasser. Donc c'est des solutions qui, ou elles sont subventionnées par l'État pour dire c'est d'utilité publique, faites-moi de la crème pour le visage qui sert à rien, mais au moins je me débarrasse des sargasses, ou on s'en sort pas. Et probablement c'est comme ça qu'on s'en sortira, c'est-à-dire en subventionnant des usages qui ne sont pas rentables économiquement, mais qui sont rentables socialement et climatiquement parlant.